La théologie dans une perspective réformée orthodoxe. La théologie dans une perspective réformée orthodoxe. Disons que dans le monde protestant, évangélique, aujourd'hui, la théologie est souvent perçue soit comme une discipline académique réservée à quelques seuls érudits, soit elle est perçue comme une discipline néfaste pour la foi du croyant, parce que jugée trop intellectuelle aux dépens du cœur, aux dépens de la sincérité des simples croyants. Alors bien sûr, cet après-midi, sans nier que tous les croyants ne soient pas appelés à être des théologiens au sens d'être des docteurs, des enseignants des choses saintes, sans nier non plus certains excès du passé, en particulier certains excès de la scolastique médiévale qui ont pu avoir, c'est vrai, des effets sclérosants sur la foi. Nous entendons pourtant récupérer la vision réformée, orthodoxe de la théologie. Et à ce titre, nous affirmons, sans l'ombre d'un doute, que la théologie se trouve au cœur de nos vies, au cœur de notre foi et au cœur de notre espérance. Donc si vous m'écoutez en vous disant le titre semble quelque peu barbant, le sujet m'apparaît comme étant un peu sec, je voudrais vous prouver, vous démontrer cet après-midi que ce n'est pas le cas. La théologie se trouve au cœur de nos vies, de notre foi et de notre espérance en tant que chrétiens. Si je réussis à vous persuader de cela cet après-midi, j'en serai très heureux. Alors je vous propose un périple en 3 parties. Rassurez-vous, l'intervention ne sera pas très longue. Un périple en 3 parties. Premièrement, qu'est-ce que la théologie? Deuxièmement, combien de types de théologie existe-t-il? Troisièmement, la place de la théologie dans les connaissances humaines. Et finalement, quelques applications pratiques. Donc je répète, une balade en 3 temps cet après-midi. Qu'est-ce que la théologie? Combien il existe de types de théologie? La place de la théologie dans la connaissance humaine? Et finalement, des applications pratiques. Alors commençons par la première question que l'on se pose cet après-midi. Qu'est-ce que la théologie? Alors il faut noter que chez les théologiens réformés du passé, on observait une certaine diversité à l'heure de définir la théologie, à l'heure d'expliquer ce qu'était la théologie. Certains ont choisi de définir la théologie par sa fin. La fin, j'entends, le but de la théologie. Quel est le but de la théologie? Quelle est la fin de la théologie? À ce titre, on a par exemple un homme comme Perkins qui nous dit la chose suivante: la théologie, c'est la science de vivre bienheureusement pour toujours. Parce que c'est là où conduit la théologie, c'est la fin de la théologie. La science de vivre bienheureusement pour toujours, pour l'éternité. Ames, dans la même veine, nous définit la théologie comme étant la doctrine de vivre pour Dieu. Et donc, on a un certain nombre de docteurs qui définissent la théologie par son but, par sa fin, là où elle conduit. Et pour sûr, ils ont raison. La théologie, c'est la science du bien vivre, du vivre bienheureusement pour toujours, en la présence de Dieu. Mais disons, c'est le choix que nous faisons cet après-midi, disons que le plus convenable est de définir la théologie non par sa fin, mais par son objet. C'est le choix que nous faisons cet après-midi. Et s'il fallait définir la théologie par son objet, on pourrait la définir ainsi. La théologie, c'est la connaissance de Dieu et des choses de Dieu. Et donc, il ne faut pas avoir peur du mot théologie. C'est pas une insulte, c'est pas un gros mot, c'est pas un mot réservé à quelques érudits ou fins techniciens. Non, la théologie, c'est tout simplement la connaissance de Dieu et des choses de Dieu. Et à ce titre-là, tous les croyants sont des théologiens. Je répète, ils ne sont pas des théologiens dans le sens qu'ils ne sont pas des docteurs,
de la parole, pas appelés à enseigner les choses saintes, les choses qui concernent Dieu et les choses de Dieu, mais en ce qu'ils ont part à la connaissance de Dieu et des choses saintes, ils sont théologiens. Alors, c'est la définition que nous conservons cet après-midi parce que c'est la plus propre. Voilà, on définit la théologie par son objet. La théologie, qu'est-ce que c'est, mes amis? C'est la connaissance de Dieu et des choses de Dieu. Maintenant, nous nous posons une question. Et peut-être que cette question va vous sembler étrange. Existe-t-il plusieurs types de théologie? Alors, si vous posez cette question à 100 croyants, eh bien peut-être que 99 vous répondront non. Évidemment que non. Il n'y a qu'une seule théologie. Il n'y a qu'un seul type de théologie. Certains pourraient paraître outrés par cette question. Évidemment que non. Pourtant, mes amis, l'opinion des vieux docteurs réformés était bien différente. En théologie réformée, nous distinguons plusieurs types de théologie. Premièrement, nous distinguons, on pourrait dire, deux grands types de théologie. Et tous les croyants devraient être familiers avec cette grande distinction. Nous avons en premier lieu ce que l'on appelle la théologie archétypale. Là encore, le nom peut paraître un petit peu barbare et difficile. Je vous le dis souvent, ne vous laissez pas impressionner par les noms qui semblent compliqués. Ils abritent, la plupart du temps, des réalités relativement simples et accessibles. C'est le cas ici. Qu'est-ce que c'est que la théologie archétypale? Dans la tradition réformée, c'est la théologie de Dieu lui-même. Autrement dit, c'est la connaissance que Dieu possède de lui-même. On a médité là-dessus il n'y a pas longtemps, dans nos méditations sur la confession de foi. La connaissance que Dieu a de lui-même. Et cette connaissance, bien sûr, elle est exhaustive. Dieu se connaît pleinement, entièrement, parfaitement. Elle est infinie, parce que Dieu lui-même est infini. Elle est éternelle et elle est immuable. Cette théologie est, mes amis, inaccessible à la créature. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la créature finie n'est pas capable et ne sera jamais capable de l'infini. C'est la théologie de Dieu qui appartient en propre à Dieu. Elle n'est pas communicable à la créature. Ça, c'est important. Il faut s'en souvenir, on y reviendra au moment des applications pratiques. Alors, c'est le premier grand type de théologie dite archétypale, celle qui appartient à Dieu. Et puis ensuite, vous avez, en second lieu, la théologie dite ectypale. Non plus archétypale, mais ectypale. Et là, il s'agit de la théologie qui appartient à la créature, disons aux créatures raisonnables. C'est la connaissance de Dieu et des choses de Dieu que possèdent les créatures raisonnables. Qui sont les créatures raisonnables? Les hommes et les anges. Voyez? Cette connaissance, elle est toujours finie et limitée. Là où la connaissance que Dieu a de lui-même est infinie et limitée, la connaissance de la créature, fût-ce la connaissance du plus grand des anges, c'est une connaissance finie et limitée. On pourrait dire que la théologie ectypale, c'est comme une image de la théologie archétypale, mais adaptée à la créature. Voyez. Cette théologie, la théologie ectypale, elle est fondée sur la théologie archétypale, sur la connaissance que Dieu a de lui-même. La connaissance de la créature est fondée sur la connaissance que Dieu a de lui-même. Alors, voilà la première grande distinction qu'il faut faire. Il y a une théologie qui appartient à Dieu, une autre à la créature. Et une fois qu'on en est arrivé à ce stade de réflexion, il faut de nouveau faire une distinction. Une triple distinction cette fois. Une triple distinction qui concerne la théologie ectypale, c'est-à-dire la théologie de la créature. Je vous le dis plus simplement, il existe 3 modes de théologie pour les créatures. Pourrait-on dire 3 sous-types de théologie pour les créatures. Et je vais maintenant vous parler de ces 3 modes de théologie que l'on trouve chez les créatures. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle la théologie de l'union.
la théologie de l'union. Il s'agit de la théologie, donc de la connaissance de Dieu et des choses de Dieu, que le Christ possédait dans son âme humaine. C'est le plus haut niveau de théologie ectypale. Parmi la théologie qui appartient aux créatures, il n'y a pas de plus haut niveau que ce niveau-là de théologie. Nous voyons dans l'Écriture, mes amis, que le Christ possédait une connaissance de Dieu et des choses de Dieu supérieure à tous les hommes et à tous les anges. Matthieu chapitre 13, verset 54. D'où viennent à celui-ci cette science et ces vertus? D'où lui viennent cette science, cette connaissance approfondie des choses de Dieu? Jean chapitre 3, verset 34 nous rappelle que Dieu ne lui donne point, c'est-à-dire au Christ, l'esprit par mesure. Jean chapitre 16, verset 30. Cette déclaration qu'on rapporte souvent à la divinité de Jésus-Christ. Mais certains docteurs pensent qu'il faut la rapporter à la connaissance qu'il avait de Dieu dans son humanité, lorsque les disciples lui disent « Maintenant, nous connaissons que tu sais toutes choses ». C'est une façon de dire. Nous connaissons que tu as une théologie qui dépasse de très loin, celle de tous les hommes et de tous les anges. Alors bien sûr, cette théologie, elle est inaccessible. Elle nous est inaccessible. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est le résultat de l'union en Jésus-Christ, de la divinité avec l'humanité. C'est la théologie du Dieu homme, voyez. Elle est le résultat de l'union de la nature humaine avec la nature divine dans la personne divine du Fils. En deuxième lieu, vous avez ce que les docteurs appellent communément la théologie de la vision. Donc on a vu le plus haut degré de théologie pour une créature, c'est la théologie de l'union, elle est réservée à Jésus-Christ. Nous n'aurons jamais ce type de théologie. Seul le Christ possède ce type de théologie. Mais ensuite vient la théologie de la vision. Qu'est-ce que la théologie de la vision? Il s'agit de la théologie des anges et des saints dans les cieux. Des créatures raisonnables qui déjà habitent dans la gloire. Et pourquoi les docteurs l'ont appelé ainsi? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la théologie de la vision? Eh bien parce que cette théologie s'obtient par une vision. Par ce qu'on appelle la vision béatifique de Dieu dans le ciel. Vous vous souvenez de cette béatitude, Matthieu chapitre 5, verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et vous vous souvenez qu'un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ nous dit, chapitre 18, verset 10, que les anges de Dieu voient continuellement sa face dans les cieux. Cette théologie s'obtient par la vision de Dieu dans le ciel. Pas une vision évidemment oculaire, avec les yeux du corps. Les anges n'ont pas de corps. Et les saints glorifiés, pour le moment, n'ont pas de corps non plus. Et Dieu est invisible. On ne peut pas voir Dieu avec les yeux du corps. Mais il s'agit d'une vision que les docteurs qualifient de mentale, spirituelle, et surtout immédiate. Vision du Père, du Fils et de l'Esprit. Grand catéchisme de Westminster, question 90. C'est le grand bienfait de la gloire dans les cieux. La vision et la fruition immédiate, ça veut dire sans aucun moyen, de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux de l'âme. Et pas seulement, on voit un certain nombre de théologiens presbytériens aujourd'hui réduire la vision béatifique à la vision de Jésus-Christ glorifié dans le ciel, la vision de l'humanité glorifiée de Jésus-Christ dans le ciel. Mes amis, ce n'était pas l'opinion des vieux docteurs réformés et ce n'est pas l'enseignement de l'Écriture. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Comme les anges dans les cieux voient la face de Dieu. Une vision immédiate du Dieu trinitaire. Alors là se pose une question et on notera qu'il y a une diversité chez les réformés. Donc
En théorie, les réformés sont plus ou moins libres d'adopter l'une ou l'autre de ces opinions. Mais les docteurs se sont posé la question, est-ce vraiment une vision directe et immédiate de l'essence divine? Ou alors est-ce que c'est plutôt la vision immédiate d'un reflet clé de l'essence divine? Voyez? Est-ce que vraiment c'est l'essence divine que l'on voit dans le ciel? Ou est-ce que c'est plutôt une manifestation créée, glorieuse, splendide, qui dépasse tout ce qu'on a jamais vu ici-bas? Mais une manifestation créée qui reflèterait en un sens la gloire de l'essence divine. Alors, les docteurs réformés semblent avoir penché tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre. Si vous regardez par exemple Turretin dans sa systématique, lui dit que les docteurs réformés tiennent habituellement l'une ou l'autre de ces positions, même si lui penche davantage pour la vision d'un reflet créé de la gloire de l'essence divine. Alors je me permets de vous donner mon avis sur cette question. C'est peut-être l'un des rares sujets avec lesquels j'ai un désaccord léger avec Turretin. Je ne crois pas que dans le ciel, les hommes et les anges voient un reflet créé de l'essence divine. Je crois qu'ils voient l'essence divine. Et celui qui m'a convaincu de ça, c'est un théologien réformé français, qui, à mon avis, a apporté un argument fatal pour décider de cette question. En tout cas, à mon avis, il est décisif, son argument. Samuel Desmarais, plus connu sous le nom de Marésius, c'est la forme latinisée de son nom. Lui, il utilise un argument intéressant. Il dit, si dans le ciel, le summum de notre joie, c'est de voir un reflet créé de l'essence divine, alors notre bonheur, tout notre bonheur, ne repose que sur une création. Et ça, pour lui, c'était inadmissible. Et il a raison. Je pense que son argument est décisif. Si la vision béatifique, c'est simplement de voir le reflet créé de l'essence divine, alors notre joie suprême se trouve dans une créature. Alors que notre joie suprême ne peut se trouver qu'en Dieu lui-même. Notre félicité suprême ne peut pas reposer sur une création, elle repose sur Dieu lui-même. Alors, ça, la théologie de la vision, c'est le plus haut degré de théologie accessible aux créatures raisonnables. Et c'est le plus grand bien qui soit. C'est le bien suprême, la bénédiction suprême. Paul nous parle de cette glorieuse théologie de la vision en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, lorsqu'il nous dit « Maintenant nous voyons par miroir, obscurément, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » C'est le plus haut degré de théologie auquel nous sommes appelés, la théologie de la vision. Celle de l'union, pas pour nous, mais la théologie de la vision. C'est notre espérance, j'y reviendrai dans les applications pratiques. Et finalement, en troisième lieu, vous avez la théologie que les docteurs, les vieux docteurs appellent la théologie du pèlerin, ou bien la théologie de la révélation. Il s'agit de la connaissance de Dieu et des choses de Dieu que nous, les croyants sur la terre, nous possédons. C'est notre théologie. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle de la révélation? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la théologie de la révélation? Eh bien parce qu'elle s'obtient par la révélation de Dieu. Et cette révélation, elle est double. Il y a une révélation générale par la création, par la providence, par la lumière naturelle. Et cette création générale nous donne une connaissance de Dieu, certes très limitée, mais elle nous donne quand même une connaissance de Dieu et de sa volonté. Mais plus encore, il y a ce qu'on appelle la révélation spéciale, par la Bible, dans la Bible, qui nous donne une connaissance beaucoup plus grande, beaucoup plus claire et beaucoup plus précise de Dieu et des choses saintes. Nous y trouvons, comme nous le rappelle l'apôtre, tout le conseil de Dieu. Tout ce qui est nécessaire à sa gloire, à notre salut, à la vie et à la foi. Ça, c'est notre théologie pour le moment, la théologie du pèlerin, que l'on obtient par la révélation, tant la révélation générale, mais surtout par la révélation spéciale, par l'Écriture. Alors, nous avons vu ce qu'était la théologie. Nous avons vu les différents types de théologie.
la différence entre la théologie de Dieu et celle de la créature et les différents modes de théologie qui se trouvent dans les créatures. Et finalement, en troisième et dernier lieu, nous allons nous intéresser à la place de la théologie parmi les autres champs de la connaissance humaine. Ou, pourrait-on dire plus généralement, parmi les autres sciences. Quelle est la place de la théologie parmi les autres sciences que l'on trouve communément dans l'humanité? Alors, j'en ai pas parlé là, mais il y a tout un débat très intéressant chez les vieux docteurs au moment d'expliquer le genre de connaissance qu'est la théologie. Et tous n'étaient pas d'accord pour affirmer que la théologie était une science. En tout cas, pas dans le sens strict du terme. Dans le sens plus large, plus vaste, oui, certainement, mais on pourra faire l'objet d'une autre étude plus tard. Je le dis juste en passant. Disons que la théologie est une science au sens large, une science, c'est-à-dire une connaissance que l'on possède. Alors, quelle est la place de la théologie parmi toutes les autres sciences humaines, ou plutôt auxquelles les hommes ont accès? La théologie était pour les vieux réformés la reine des sciences. Et ça, c'est important, mes amis. S'il y a bien une chose qui est importante, c'est celle-là. La théologie était la reine des sciences. Qu'est-ce que ça veut dire, la reine des sciences? Ça implique deux choses. Ça implique premièrement que la théologie juge toutes les autres sciences. Toutes. La métaphysique, la philosophie, plus généralement, les sciences empiriques, les sciences humaines, sociales, historiques, tout ce que vous voulez. Toutes ces sciences sont jugées par la théologie. Et ça veut dire, en deuxième lieu, que la théologie n'est jugée par aucune autre science. En somme, la théologie de la révélation est la science la plus élevée qui soit sur cette terre. Lorsqu'elle promulgue une vérité, et rien de contraire à l'enseignement de la parole de Dieu ne doit être reçu comme vrai. L'Écriture dit que Dieu a fait le monde en 6 jours. L'Écriture nous dit que le monde a 6000 ans. Peu importe ce que disent aujourd'hui les sciences empiriques. Les sciences empiriques ne sont pas reines des sciences. La reine des sciences, c'est la théologie. C'est la connaissance de Dieu et des choses de Dieu qu'on trouve dans la parole de Dieu. Souvenez-vous toujours de cela. Il y a une hiérarchie dans les connaissances humaines. Elles ne sont pas toutes à mettre au même niveau. Et tout en haut de cette hiérarchie, vous avez la théologie. Je passe maintenant aux applications pratiques et je conclus ainsi. Alors, on a vu beaucoup de choses, vous aurez l'occasion de méditer plus amplement sur ces choses-là, mais je vais tâcher d'appliquer à nos cœurs, avec l'aide de Dieu, les quelques vérités que nous avons vues. Premièrement, nous devons nous souvenir, mes frères, des limites de notre connaissance théologique. J'insiste là-dessus. Notre connaissance théologique doit se borner à l'Écriture. Nous devons accepter les mystères et nous devons chérir les mystères. Notre connaissance est ectypale. Ce n'est pas la connaissance que Dieu possède de lui-même. C'est une connaissance finie, limitée, et limitée par la révélation de Dieu. Qui est suffisant pour de si autres choses? Personne. À la loi et au témoignage. Ne vous réfugiez jamais derrière le rationalisme ou le mysticisme pour tenter de répondre à des questions auxquelles l'Écriture ne répond pas. Il nous faut accepter le mystère. Il nous faut l'embrasser. Le mystère nourrit la foi. Les vérités de l'Écriture, à bien des égards, sont mystérieuses. Ne devons pas chercher à en avoir une parfaite maîtrise, une parfaite appréhension, une compréhension, dans le sens fort. Ça n'arrivera pas. Nous sommes des créatures et notre connaissance est limitée à la révélation de Dieu. Et je pense que pour faire face au mystère, les âmes qui, dans l'histoire, en tout cas l'histoire récente de l'Église, les âmes qui ont eu du mal à faire face au mystère, qui ont eu du mal à tenir ensemble des vérités entre lesquelles ils percevaient des tensions, ils ont eu le réflexe soit de se réfugier dans le rationalisme, ce qui signifie souvent l'abandon d'une des deux vérités que l'on a du mal à faire concilier, soit dans le mysticisme,
dans des expériences étranges, mystiques, surnaturelles, qui apporteraient des réponses à leurs questions, des réponses que l'Écriture ne donne pas. Là où l'Écriture est silencieuse, nous sommes silencieux. C'est la vraie théologie, c'est la vraie sagesse, ici-bas. Deuxième application pratique. Je voudrais vous rappeler, mes frères, quel glorieux futur vous attend. Pensez un instant. Y a-t-il un bienfait plus grand que de voir Dieu? Y a-t-il un bienfait plus grand que la vision immédiate du Père, du fruit et de l'Esprit Saint? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que plonger votre âme tout entière dans l'infinie perfection de Dieu pour recevoir toute sa lumière? Ici, nous percevons sur la terre, nous percevons la lumière qui vient du soleil par deux petits trous, deux petites fenêtres. Nos yeux. Mais imaginez qu'au ciel, c'est toute notre âme qui est un œil pour pleinement recevoir la lumière qui vient de Dieu. La vision et la fruition du bien suprême, Dieu. Endurez tout et supportez tout pour cela. Et ne laissez rien vous décourager. C'est ce que les martyrs avaient dans leur cœur. Nous supportons tout, nous endurons tout, parce qu'une fois qu'on a tout supporté, une fois qu'on a tout enduré, nous voyons Dieu. Notre âme pour l'éternité se réjouit en Dieu. La félicité et la bénédiction suprême vous attend. Et ne laissez pas non plus vous gagner une forme d'espérance eschatologique bien mondaine et bien terrestre. J'ai raconté cette anecdote plusieurs fois à ma congrégation, désolé pour ceux qui l'entendent, mais certains ici ne l'auront pas entendu, je la raconte de nouveau. Un jour, en discutant avec un témoin de Jéhovah, un faux témoin de Jéhovah, on parlait de nos espérances. Et alors eux, vous savez qu'ils attendent une terre renouvelée, un paradis tout à fait terrestre et charnel, dans lequel en fait ils vont simplement poursuivre leur vie actuelle, mais sans les pleurs, sans la souffrance, sans la mort, sans le deuil, sans le péché, sans les souffrances. Et alors moi je disais, mais c'est pas du tout notre espérance. Moi, mon espérance, c'est de voir Dieu tel qu'il est. Ça, c'est mon espérance. Et il m'a répondu, ah oui, tu vois, moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Mais gardez-vous de cela. Parce qu'en particulier, chez les théologiens modernes, on voit renaître une forme d'espérance eschatologique purement terrestre. Mes amis, le ciel, c'est la vision de Dieu. C'est tout ce que votre intelligence peut désirer. Tout ce que votre volonté également désire. Vision et fruition. Et troisième application, et la dernière, je conclus avec ça. Mes amis, je sais que vous vous battez et que nous nous battons pour l'autorité de l'écriture sur toutes les autres sciences. Et vous faites bien. Que le monde continue de nous railler parce que l'on croit ce que l'écriture dit. C'est pas un problème. Nous ne sommes pas fous. Nous ne pensons pas que toutes les connaissances se valent, que toutes les sciences se valent. Nous croyons que la théologie est la reine des sciences. Peu importe ce que disent les autres sciences, peu importe si aujourd'hui elles contredisent ce que dit l'écriture, nous restons du côté de l'écriture. Que Dieu soit véritable et tout homme menteur. Retrouvons la vieille hiérarchie des sciences avec la théologie tout en haut et enseignez ça à vos enfants. Nous aimons les autres sciences, il n'y a pas de souci. Il y a une place pour tout ça dans la connaissance humaine. Pas en train de dire prenez tout ça, jetez-le à la poubelle et ne vous y intéressez pas. Non. Si vous aimez les sciences empiriques, intéressez-vous aux sciences empiriques. Si vous aimez l'histoire, intéressez-vous à l'histoire. Intéressez-vous à tout ce qui peut vous intéresser. Mais n'oubliez jamais qu'au sommet de la pyramide se trouve la parole de Dieu et ce qu'elle dit. Et toutes choses doivent être subordonnées à la parole de Dieu. Transmettez ça à vos enfants. Et ils n'auront pas à lutter avec l'ordre dans lequel ils reçoivent les connaissances et comment ils les agencent. Et transmettez ça à votre congrégation. Et soyez toujours prêts à vous battre pour la vérité de l'Écriture. Alors voilà, je crois, ce que l'on pouvait dire à ce propos. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à vous lever,
à prier brièvement et ensuite, si certains ont des questions, vous pourrez les poser. Levons-nous et prions. Ô Éternel, notre Dieu, combien nous te bénissons, combien nous te louons dans ta grande bonté. Toi qui nous as accordé une si grande espérance, et toi qui as pourvu à tout ce qui était nécessaire à notre vie et à notre foi, en nous donnant ta parole, qui contient tout ton conseil, tout ce que l'on a besoin de savoir, ô grand Dieu, te concernant les choses de notre salut, de notre foi et de notre espérance. Nous n'avons besoin de rien d'autre, ô Éternel, et nous te bénissons pour cela. Donne-nous d'aimer ta parole, d'être de plus grands connaisseurs de ta parole, de nous reposer davantage, Seigneur, sur ce que ta parole dit. Donne-nous d'être toujours prêts à combattre le bon combat, à maintenir, à tenir ferme la vérité que nous avons reçue. Ô notre Dieu, que nous puissions, Seigneur, nous souvenir à la fois de nos limites et de la grandeur de notre espérance, que nous puissions, Seigneur, nous souvenir que ceux qui ont le cœur pur sont bienheureux, car ils te verront, que nous puissions être transportés de joie, Seigneur, par cette espérance. Amen. So, time for questions, if there are questions. Temps de questions s'il y a des questions.